Je suis bien trop prête à partir. Je vais faire mon café. Je sais pas si on me voit bien. Mon café. Je vais démonter la tente. Là, toutes mes choses sont sur la table. Puis je pense qu'il est juste 6h30, là. Mais je vais voir si je peux faire sécher un peu la tente avant de partir. Voilà! C'était un beau camping. Vraiment, là, la CEPAC. Les services sont vraiment cool. Tu sais, le bloc sanitaire, là, c'est comme tomber dans un hôtel 5 étoiles après passer 5 jours dans le bois. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que quand tu couches en tente, t'aimes ça avoir un petit peu d'herbe. C'est un peu moins rough sur le body. Là, j'étais couchée comme dans la gravelle. J'ai un tapis de sol, là, mais c'est pas... ça fait une couche de plus, là. Je veux pas les cheveux. Oh, salut, il y a un écureuil. Qu'est-ce que tu fais? Hein? T'as senti mes noix? C'est non? Bon, je pourrais bien en donner, mais il faut pas les nourrir. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment beau. C'est pas un écureuil, là. C'est un tamiya. Ciao, bye. Bonne journée. Bon, ben, hein? C'est la fin de la vidéo. Je vais faire d'autres choses. De toute façon, tout ça, une stationnement proche de la santé. Je peux en dire qu'à côté. L'avantage, c'est fou boisé. C'est la fête à Roxane. On est le 13 septembre. Donc, bonne fête Roxane. 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis maman, en fait, parce que c'est ma première fille. Fait que c'est une belle journée. Je te souhaite vraiment là, de passer du bon temps avec tes amis, parce que je sais que tu es rendu à un âge où tu as plus le goût d'être avec tes amis que ta famille, mais on va fêter ça plus en fin de semaine.
Je sais pas si vous m'entendez parce que je parle pas fort. Il est tellement tôt, il n'y a personne de lever. Je pense qu'il y a un monsieur là, au bloc sanitaire. Puis il y a moi qui parle à mon cellulaire, tu sais, la fille. Là. En tout cas, je la jugerais. Là. Je vais prendre mon café. Il est chaud. Bon, il y a quelque chose que je voulais faire. C'est peut-être pas tant pratique, mais ça va faire partie de mon journal de bord, me faire un rappel. Des choses qui sont finalement pas essentielles que j'amène la prochaine fois. Le chauffe-main, c'est une espèce de petit bloc rouge. Je l'ai redonné à Stéphane. Je m'en suis pas servi, puis honnêtement, j'ai pas tant vu la différence. Je sais pas si ça a fait une différence. Je m'en suis servi la nuit que j'ai couché à Saint-Cyprien. Pour le taponnage que ça peut apporter, je pense que ça vaut pas la peine. La bougie Yoko fait nettement plus la différence, selon moi, au niveau de l'humidité. Puis, ça a plus de fonctions. Là. Elle va t'éclairer. Elle amène une petite source de chaleur. Fait que c'est ça. On enlève le chauffe-main électrique. Sinon, qu'est-ce que je me rends compte que j'ai pas vraiment eu besoin? Il y avait d'autres choses. Faudrait que je me fasse une liste, hein, parce que là, ça n'a pas de l'air bien préparé, mon affaire. Ben, ça l'est aussi, c'est pas mal on the spot. Et il y avait quelque chose que je me disais, ça donne rien que j'amène ça. Ah, les noix. C'est ça. Ça, je l'ai dit hier. Là. J'amène plus de noix. Ou sinon, j'amène juste des noix que je suis sûre de manger. Là. Parce que là, je commence à connaître un peu plus mon corps pour des longues randonnées. Puis si je perds l'appétit à cause d'un effort soutenu, ben il faut que je me trouve quelque chose qui me tente. Les repas lyophilisés, je préfère nettement Apillac. Apillac, c'est ça que j'ai dit? Ouais. Pour leur facilité d'utilisation, ils prennent moins de gaz au niveau de ma bonbonne. Puis au niveau du goût, les deux étaient bons. Là. Du Nord était excellent au niveau du goût. C'est juste que c'est moins pratique pour de la randonnée en autonomie. Mais tu sais, si tu pars faire un camping, que tu es en auto, que tu as de la bouffe fraîche, puis que tu veux avoir un petit du Nord à côté, c'est parfait, là. Mais pour le type de randonnée que je suis en train de faire, c'est un petit peu plus d'ouvrage. Puis c'est pas économique au niveau du gaz, du butane. Bon, fait que ça, c'est beau. Quelle autre chose? Ah, autre chose que je me rends compte. Ah oui, ça, c'est vraiment important. Faut que je m'achète ça. Je m'étais amené des gougounes, là, tu sais, qui passent entre les orteils, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, des gougounes vraiment légères pour justement, puis ils sont plates, fait que tu sais, c'est facile à mettre dans le sac à dos. C'est pratique. Mais il faudrait que je me trouve une paire de sandales aussi minces que je peux lasser, si on veut, ou en tout cas attacher par-dessus des bouts. Parce que, tu sais, des bouts dans des gougounes, c'est rough pour les orteils, là. Mais c'est ça. Le soir, j'ai comme plus le goût de mettre mes bottes de randonnée, là, puis je veux qu'il aère, puis des fois, il faut qu'ils sèchent.
Fait que ça va me prendre des sandales ultra légères qui strappent sur le dessus. Je note. Ça existe, là. C'est pas mal ça. Au niveau de la tente, numéro 1. Je suis vraiment pas déçue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tapis de sol. Mon tapis de sol, il est encombrant. Mais Dieu que je l'aime. Pourquoi? Parce que je peux me faire un sit pad avec, là. Tu sais, je le traîne partout, là. Vu qu'il se plie en accordéon, là, il est super léger, mais c'est juste qu'il est encombrant. Fait que je peux pas faire comme un tapis de sol que tu dégonfles puis que tu ramènes tout petit dans ton sac. Ça, c'est intéressant, mais tu sais, c'est entre 200 et 300 piastres. Puis si ça perce, t'es un peu dans la merde. Tandis que là, en tout cas, je trouvais que je pense qu'il m'a coûté 30 piastres. Puis il protège vraiment bien de l'humidité. Je dors très très bien avec, hyper confortable. Puis tu sais, il est pas épais, là. C'est pas très épais. Mais il faut que tu l'attaches. Faut que tu trouves une façon d'attacher après ton sac qui te nuira pas. Quand t'es dans la nature sauvage, il y a des branches partout. Fait que j'ai fait le perdre de m'amener. Fait que il faut que tu penses à ça. Mais moi, je le garde. C'est un coup de cœur. Puis je peux le détacher facilement vu qu'il est à l'extérieur de mon sac. Tu sais, je me promène, je vais m'asseoir pour prendre une pause. Je le mets par terre. Ça va super bien. Fait que voilà. Ma popote, je l'aime. Elle va bien. Ah oui, fallait que je note ça aussi. Ma bonbonne de butane. C'est la première fois que je testais ça. C'est un 8 onces. 8 onces, à date, je vais avoir fait ma semaine de repas. Un repas chaud par jour, puis tous mes cafés du matin. Le café du matin, c'est pas long à faire chauffer, là. C'est comme une tasse d'eau, là. C'est très rapide. Mais tu sais, les repas, c'est plus je remplis au complet, là. Fait que c'est comme un 800 ml d'eau. Fait que ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'ai encore du gaz. Fait que pour une semaine de randonnée, une petite bouteille 8 onces en masse. À moins que tu te fasses un méga snack le matin. Mais il doit pas être grand randonneurs, là, qui font ça, là. Des déjeuners de roi, là. Ça fait pas, là. C'est comme t'as tellement d'affaires à faire. Fait que c'est ça. Bon, fait que c'était mon topo. Ça, je voulais faire ça avant la dernière journée parce que je veux juste pas oublier. C'est peut-être pas intéressant, puis c'est pas grave, ça. Au pire, je le mettrai pas là, dans mes vidéos. Hein? Mais pour moi, c'est intéressant parce que j'ai rien amené pour prendre des notes. Puis là, ça me fait réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin pour prochaine aventure. By the way, ma prochaine aventure sera... J'ai décidé ça, là. J'y réfléchissais beaucoup, puis bon. Je veux absolument, l'année prochaine, prendre une semaine de vacances puis aller faire la traversée du fjord. Ça s'appelle pas comme ça. C'est le sentier du fjord. C'était un 5 jours. C'est moins intense que ce que je viens de vivre. Puis c'est moins intense aussi par définition parce que c'est définitivement mieux entretenu comme sentier. C'est sauvage, mais moins laissé à l'abandon, je dirais, sans me dire contre le sentier national, là. Mais c'est juste que, tu sais, c'est des bénévoles qui font ça, fait qu'ils en ont pas de temps, là. Tandis que c'est ça, là, je vais aller au fjord. Au niveau de l'entretien, c'est good. Au niveau de l'hébergement, c'est good. Il y a des refuges où il y a des abattis 3 murs. Des campements 3 murs, là. Tu mets ta tente là-dedans, mais au moins, tu es à l'abri de la pluie. Fait que ça, c'est cool. Puis,
ce que je veux voir surtout, c'est tout le paysage. Ça doit être magnifique, là. Le fjord, là, les montagnes, avec tout le dénivelé qu'il y a là. Fait que ça part de Tadoussac, puis je pense que ça va jusqu'à... Hey, là, je serais pas bonne. En tout cas, je vais vérifier la ville, mais c'est ça. Le départ est à Tadoussac, puis c'est un aller seulement. Puis tu prends une navette pour revenir vers Tadoussac. Fait que tu laisses un auto à Tadoussac, puis ça finit là. Fait que voilà. Je le ferai seul ou accompagné, là. Je sais pas, je verrai. Seul, moi, ça me dérange plus maintenant. Là. C'est ça qui arrive, là. C'est que je peux partir là, n'importe quand. Ça me fait plus peur, mais plus pantoute. Bon, j'ai assez parlé, là. Faut que je boive mon café, mais il est chaud. On va y goûter. Ça va aller. Bon on se voit plus tard. Hey, on est jour 6. Fait que là, il reste quasiment plus rien. Tu sais, c'est comme si là, je me sens rendue au bout de l'aventure. Mais il reste une journée. Il y a peut-être encore des choses qui pourraient me surprendre. Il faut se laisser surprendre dans la vie. C'est ça qui crée... C'est ça qui crée de la magie. Bon. Fait que je suis en route. Je viens de partir. Je pense que je suis partie à 8h20 du camping. J'étais en forme quand même le matin. C'est sûr que je vis avec la raideur au talon. Là. Mais somme toute, ça me décourage pas du tout. Mais pas du tout. Je vais essayer quand même de me trouver des Tylenol. Aujourd'hui, à l'autre camping, il n'avait plus à CEPAC. Ça a l'air qu'il n'y a pas rien que moi qui a mal quelque part. Comme une pénurie là, de Tylenol. Fait que c'est ça. Sinon, là, je suis sur le sentier Grey Hole. Il y a un thème Grey Hole ici. Très intéressant d'ailleurs. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Grey Hole, ça vaut la peine de s'informer. Je vais virer ma caméra de bord. Sentier Grey Hole. J'arrive. Et camp rustique, Curé-Sire. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais aller dans le sentier. Puis je vais filer là jusqu'à Saint-Just-du-Lac. Puis je vais essayer de couper la raide en deux avec une collation dîner. C'est ça. C'est pas mal tout. Fait que je suis bien chill le matin. Vraiment, là. Là, je me sens vraiment comme campinge. Relax. Ah, c'est vrai, le curé, ça, c'était beau, par exemple. Ah, excusez, c'est parce que je vais revirer de bord. J'ai déjà fait ce chemin-là ici avec Ginger l'an dernier, à pareille date. Puis, je vais aller vous montrer le refuge du curé Sire qui donne sur le bord du lac Témiscouata. Je ne connais pas l'histoire du curé Sire, j'irai m'informer. Pardon, curé Sire. Probablement que vous avez été important ici. Qu'on arrive. Même pas pire, là. Là, il est loué, il est marqué en location. Je ferai pas de bruit parce qu'il y a des gens qui doivent dormir. Vous n'avez pas besoin de me voir la face comme moi. Mais je vais juste vous montrer.
beau petit chalet. Puis il y a une descente au lac qui vaut la peine. Fait que je vais aller... Oh mon Dieu, il y a du brouillard sur le lac. On verra pas grand-chose. Ça va être une journée chaude. J'ai mis ma camisole en dessous de mon chandail. Je me suis acheté une camisole CEPAC parce que j'avais pas amené de camisole en me disant « bof, n'aurais pas besoin ». Sais-tu que j'étais contente d'en trouver une? Ah, c'est beau, la plage. Ouais, si là, il fait chaud de même aujourd'hui, puis j'arrive pas trop tard à Saint-Just-du-Lac. Je pense que je vais me baigner. Ça pourrait être une belle récompense. Oh, c'est super beau. Bon, je vais finir cette vidéo-là, puis je vais en faire une autre, ça va être plus facile. C'est le fun. Sérieux, là? Méchant beau trip. Méchant beau trip. OK. C'est vraiment beau. J'ose comme pas parler tellement que c'est paisible. L'eau est claire, là. Magnifique. Le brouillard se lève assez rapidement quand même. Je vais continuer à marcher, puis je vais prendre... il y a d'autres points de vue, là. Le lac est tellement long. Je vais faire d'autres vidéos un petit peu plus tard pour vous montrer cette beauté-là dans notre coin de pays, sérieusement. Moi, le lac Témiscouata, c'est un de mes lacs préférés, là, pour être honnête, là. J'adore le Témiscouata en général, là. Super beau. Un dernier petit coup d'œil. On va continuer. Bon, je suis un peu ralentie, mais c'est pas grave, c'est pas un ours, mais c'est une moufette. J'ai pas vraiment le goût de me faire arroser. Je vais attendre qu'elle prenne le bois. Je sais pas si vous la voyez, là. Ah, elle ressort. Petit point noir là-bas, là. C'est plate, hein? En même temps, c'est ça la vie, là. Ah, peut-être des petits, je sais pas. Elle a la queue dans les airs. J'irai pas la tanner. Mais ben, je parle de ça.
Une couple de jours. Je sais pas si je frappe mes bâtons. Peut-être qu'elle aurait peur. Ah, mange, pauvre petite. Tu sais, le proverbe, là, ou en tout cas, vive et laissez vivre. Tu penses-tu qu'elle connaît ça, et tout? On pourrait bien s'entendre en crime. Ça connaît ça, vive et laissez vivre. Oh. Je pensais qu'il y avait un vélo. J'aurais dit attention. Moi, la petite moufette, là, c'est juste que j'aimerais ça me baigner. Mettons, arriver pas trop tard, là, à Saint-Just-du-Lac. Je pourrais me baigner. Hey, elle a l'air occupée, là. Pas aller trop proche, là. Tu sais, je sais bien qu'elle me chargera pas comme un orignal, là, mais... Je sais que le jet peut aller loin, par exemple. Hey, j'ai une pensée pour Anne-Valérie qui court le matin et qui a tout le temps peur de croiser une moufette. Anne-Valérie, ça veut dire que même en randonnée, il y a de la moumou. Je me rapproche, hein. Bon, je vais essayer de faire du bruit, OK? J'ai un petit peu de shake parce que j'ai mal au bras. Super beau. Ça ici, c'est la rivière Touladi. Là, je suis sur un pont suspendu. Hyper solide, là. Le fond de l'eau est clair. C'est beau. J'arrêterai pas ici pour manger, par contre, parce que j'ai pas faim, premièrement, puis il est assez tôt, fait que je vais plutôt m'avancer. Je vais essayer d'atteindre un 10 à 12 km avant de manger. Comme ça, il va rester juste un petit 5 km à faire pour le restant de ma journée. Magnifico! On avance! Je connais du monde qui aimerait pas ça, ce petit pont-là. Moi, j'ai pas peur des hauteurs, là, mais... Tiens, ici, il y a une balise. Ah! Pourquoi qu'ils l'ont? Ah, c'est plate, il n'y a plus rien d'écrit. Bon, t'as pas... On va essayer de trouver. C'est beau, ça. Ah oui, c'est vrai, on peut prendre une traverse. C'est une bonne idée, ça. Un jour, je pourrais faire ça. Des projets, des projets. Bon. Fait que Sentier national. Ouais, il doit continuer par là. Trouve ta petite snatch rouge. Ah, elle est là-bas. C'est comme tout le temps un cherche-trouve, hein? Un sentier. Vous remarquerez ça, là? Cherche et trouve. Les flèches. Blanches et rouges. Fait qu'on va être arrivé.
poubelle. Hey, ils sont pas pourris de mettre une poubelle là. Il doit y avoir des ours. Saint-Just-du-Lac par là. Camping, resto, caisse populaire. Épicerie essence, accès, casse-croûte, dépanneur, blablabla, traversier. Moi, je vais pas là. Moi, logiquement, je continuerai ici. On va essayer de trouver, hein. Moi, je vous dis que des fois, c'est pas tout le temps clair. Ça, c'est un autre petit kiosque de la CEPAC. Je pense qu'il y a que les toilettes ouvertes. Bon, Sentier national. Fait que moi, c'est là. Ça ferait du sens, hein? Bon, je suis sur le sentier, le tronçon. On sait que je suis sur le sentier, ça fait une semaine que je suis là. Bon, le tronçon Rivière-Touladi. Je suis entre le 7e et le 8e kilomètre. Ça va super bien. Il est comme... je pense qu'il est 11h. Ish, peut-être un peu moins. Fait que... Ouais, c'est ça, j'avais une réflexion. Là, j'étais tannée d'écouter ma musique. Et même si j'adore ma playlist, là, vraiment, là, elle va me rappeler des bons souvenirs, cette playlist-là. Vous entendez ma guling, cloche à ours. Je me rends compte que ben, c'est efficace. Hey, je vais essayer de pas filmer mes narines. C'est pas intéressant, des narines. Comme ça, maintenant. Fait que là, c'est ça, j'ai ma cloche à ours. Je me rends compte qu'il n'y a pas... il y a du caca ici, hein? Il y a du caca! Faut crier qu'ils disent. Fait que moi, je l'avertis. Tu viens de chier! Ouais, c'est ça. Je vais finir mon propos, là. Suis le fil conducteur de tes idées, Émilie. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'avec la cloche à ours, je pense que ça aide quand même beaucoup. Je fais du bruit avec mes bâtons également, puis je mets ma musique pour m'encourager. Fait que, tu sais, ça fait comme un petit fond de bruit. Des fois, je chante, puis des fois, je parle. Tout ça fait en sorte que je croise pas ben d'animaux. La seule que j'ai croisée un matin, c'est une moufette, puis par hasard, j'avais serré ma cloche à ours. Fait que là, je l'ai remis. Les seuls animaux, c'est ça que je voulais dire, les seuls animaux qui osent s'approcher un peu des humains, je trouve ça cool, ben ce sont les oiseaux. Fait que là, ce que je peux observer en fait en randonnée, c'est surtout les oiseaux. On dirait qu'ils sont curieux, viennent nous voir. Puis, ils ont comme un moyen de défense le plus... Ben, c'est pratique, là, des ailes. Tu t'envoles, tu t'enfuis, tu viens de poser, tu repars. Tu cries si tu veux avertir les autres. Là, vous savez que je réfléchis beaucoup pendant que je marche. Puis je me dis, ouais, ça c'est un bon signe. C'est moins ça. C'est ça. Si jamais, mettons que je voudrais croire à la réincarnation, là, ben sais-tu que j'aimerais ça être un oiseau? Parce que je pense que je suis quelqu'un de curieux dans la vie. J'aime explorer. En même temps, ben, j'aime chanter. Il me semble que c'est de bonne humeur, un oiseau. Ben, je vais choisir d'être un oiseau. Si on peut choisir là, qu'est-ce qu'on veut être comme animal, là, je vais être un oiseau.
Puis si je peux être un oiseau en particulier, là, mettons mythique, là, ben, je vais dire de quoi. J'aimerais ça être un phénix. Renaître de ses cendres. C'est ça que je veux être. C'était beau comme réflexion ce matin, en tout cas, moi, je trouve. Hey, c'est cute, ça. C'est comme une petite... Ici, je vais essayer de bien parler. Parce que là, je suis au naturel, à fond naturel. Là. J'ai comme zéro la fibre professionnalisme. Je suis juste dans ce qui se passe dans mon petit cœur d'enfant. Voilà. Petite carrière. Et je vais continuer. Hey, j'avais dit que la prochaine fois, je m'étais dit ça, je ne l'ai pas dit à personne d'autre. Là. Que la prochaine fois, je voyais une pancarte, j'enlevais mon chandail. Je me donne des petits objectifs quand même. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. C'est même pas une blague. Fait que je vais faire ça, puis filmerai plus tard. Ça achève! Fait un vieux dans le bas du fleuve, avec une terre de 30 arpents, un poêle à bois, une charrue neuve, 36 cochons et 11 enfants. Il s'est levé un bon matin, une cicatrice sur son terrain, les yeux pleins d'eau, il a dit calvaire, on est en train de voler ma terre. Oh, oh. Quand t'es bien tranquille chez vous, si elle compte tes hivers, puis elle te mêle tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Bon, midi et 20. Fait que j'arrive au sous-bois de Lens, mon camping pour ce soir. Saint-Just-du-Lac. Je suis très contente parce que, honnêtement, il fait vraiment très, très chaud. Surtout que là, en sortant du bois, j'ai pas de protection beaucoup au niveau du soleil. Donc, je vais aller m'enregistrer comme il faut. Ma réservation est faite. Puis, compte sur moi que je vais aller me baigner. Je suis en vacances, moi, après tout, là. Chemin du lac. Donc, on est sur chemin du lac, puis route principale. Il paraît que c'est un magnifique camping. Fait que là, je suis arrivée au camping et c'est vraiment un très beau camping qui mérite d'être connu. Là. Sous-bois de Lens, au lac Témiscouata. Donc, c'est ça, il est rendu 2 heures. J'ai monté mon campement juste ici. La cabane d'accueil est à côté. C'est un sans-service. Je vais aller chercher mon bois. J'ai fait tout ce que j'avais à faire là, pour être prête. J'ai tendu mon linge. Je l'ai pas lavé par exemple, mais il était pas tout sec d'hier. Donc, c'est ça. Là, je vais tourner un petit peu là. Je vais m'asseoir. Je suis raquée. Donc, j'espère que ça cadre bien. J'ai un dilemme. Ça a été moins long que j'avais prévu. Ça a pris
ça a pris quoi, là? J'ai-tu fait un 12 km ou un 11 km aujourd'hui? Je m'attendais à 17, puis finalement, ça a été plus court. Tant mieux, parce que plus ça va, moins je suis capable de kilométrer, là. La douleur est plus importante. Je commence à être fatiguée. Puis j'ai plus de Tylenol. Fait que c'est un peu dur de supporter la douleur quand t'as pas d'antidouleur. Fait que ça ressemble à ça. Parce que hier, je sais pas si vous vous en rappelez, mais moi je me rappelle, il y en avait plus en vente au CEPAC. Donc c'est ça. Je pense qu'il va falloir que j'écoute les limites de mon corps. Parce que mon corps, j'apprends à l'aimer encore plus dans ce type de situation-là. Tu sais, je peux juste dire merci, là. Il m'a permis de faire quelque chose, en tout cas, que moi, je trouve quand même incroyable. Fait que je pense que plus ça va, plus je me dis que ça se peut que j'arrête ici. De toute façon, c'est ma dernière nuit. Puis demain, j'ai pas recalculé le kilométrage qu'il me restera à faire, mais demain, je devais aller rejoindre Stéphane à midi au relais des Montagnais, quelque chose comme ça, entre Desjolies puis Saint-Just-du-Lac. Mais tu sais, ça serait pas ben grave si je restais ici puis j'écoutais mon besoin de repos. En plus, il fait beau, puis je suis en vacances, moi, là. Fait que ça se peut que ce soit ça, la fin de mon aventure. On verra. Là, ce que je vais aller faire, je prends vraiment une chose à la fois. J'imagine que vous l'avez vu. J'essaie d'être de plus en plus dans cette philosophie-là. C'est correct de se planifier, là, c'est important de se planifier. Mais devant l'inconnu, faut que tu laisses le temps t'apporter des solutions ou t'apporter des ressources. Mais bref, c'est ça. On peut pas tout contrôler. Lâche le riz. Fait que c'est ça. Là, je vais aller faire du repérage, là. Pas de balises, là. Mais je vais aller visiter le camping plus amplement pour voir comment que ça fonctionne pour les blocs sanitaires. Je vais prendre une douche plus tard. Puis je vais aller me remplir de l'eau parce que, ah oui, ça c'est une autre chose qui joue dans ma décision. Il fait énormément chaud. Et je me déshydrate. C'est une affaire de fou. Là, je viens de finir mon eau. J'ai pas marché autant de kilomètres que, mettons, les autres journées. Là. Mais le soleil fait toute la différence. Soleil et chaleur là, fait toute la différence. Fait que je vais me réhydrater parce que je commence à avoir mal à la tête. Puis ça veut dire que c'est déjà trop loin là, dans la déshydratation. Fait que, mot d'ordre, aller me baigner en après-midi, me réhydrater en priorité, puis ça devrait me rafraîchir puis faire descendre un peu ma température corporelle. Puis plus tard, là, c'est ça, là, je mangerai. Toujours pas faim. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je vais aller faire un petit tour de reconnaissance, puis je vais revenir là. Mais je me sens zen quand même, je me sens bien. Tu sais, je me sens pas genre « Ah, j'ai pas réussi ce que je voulais faire ». J'ai plus que réussi, moi, je trouve, là. J'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait. Puis j'ai énormément appris, puis je vais apprendre encore, c'est clair. Fait que c'est une belle aventure qui probablement va se terminer demain matin. Là, ce soir, je vais apprécier vraiment là, ce camping-là qui est... de un, il est vraiment pas cher, là, by the way. Tu sais, c'est pas que c'est le fun, mais c'est un peu plus cher. Hein? Puis, ils m'ont donné... J'ai le double de bois pour le même prix que la CEPAC. Puis le lac, là, c'est beau en tabarouette. En tout cas,
Mais j'ai rien à dire contre la CEPAC, honnêtement, là, je les trouve formidables aussi. C'est juste que c'est le fun de découvrir des endroits. Il y en a plein d'endroits au Québec qui sont merveilleux. Fait que voilà. Bon, je suis partie. À la prochaine chicane. Ben non, à la prochaine discussion. Bye! Bon, ben c'est pas mal décidé. Ça va être pas mal la fin du périple. Je suis très contente. Je trouve que ça finit super bien. Je le sens comme ça. Là, c'est assez, là. J'écoute mon corps. J'ai plus les outils qu'il me faut pour continuer. Je vois aucun avantage à me blesser. Puis, tu sais, la vie va me permettre éventuellement de faire le petit dernier tronçon qui me reste à faire. Quand il va être... quand ce tronçon-là va être réparé, déjà, ça va être plus agréable, puis je vais avoir moins de risque de blessure. Donc, la décision se prend très bien. Je voulais revenir sur une chose qui, pour moi, a été une... je dirais pas une révélation, mais un apprentissage assez profond. C'est ça que ça sert de toute façon, ce type d'aventure-là. Là. Je crois, il faut quand même que ça ait un sens. Puis moi, le sens que le sens que j'y trouve, en fait, c'est que au fil du parcours, la plupart des gens que j'ai rencontrés ou les discussions que j'ai eues avec des amis ou encore avec la famille, tu sais, on me dit « Mais t'as pas peur? » ou « Est-ce que tu le fais toute seule? En plus, t'es une femme. » Puis c'est drôle, là, mais... les gens qui disent « Ah, t'es courageuse. » Probablement que oui, je suis quelqu'un de courageux, puis de... Je dirais pas de téméraire, par contre, mais je dirais... j'aime l'aventure. Ça me stimule l'aventure plus que ça me fait peur. Mais j'en ai des peurs, là. Je suis comme tout le monde. Sauf que, en tout cas, dans ce parcours-là, j'ai décidé que pour moi, c'est important que les peurs, ils prennent pas toute la place. Puis qu'ils soient là juste pour me prévenir de « OK, ça pourrait être un danger potentiel. Donc, comment tu peux y faire face ou comment tu peux éviter que ça devienne une réalité. » Puis, tu sais, quand on dit ce que tu nourris, tu le fais grandir en toi, ben c'est un peu le même principe. Tu sais, si tu nourris tes peurs, ben tu les fais grandir puis tu les réalises en quelque part. Ben même chose pour la confiance. Fait que moi, j'ai opté d'aller plus vers la confiance, mais d'aller dans la conscience de ce qui est en train de se passer en moi. Tu sais, en tout cas, je sens que je me suis respectée dans où j'étais pas à pas. Puis c'est pas pour rien que je prenais la peine de faire une espèce de petit journal de bord à chaque jour pour me demander, tu sais, comment ça a été, puis qu'est-ce que tu en tires comme apprentissage. Puis juste faire ça à chaque jour, ben ça me permettait d'avancer puis d'enlever une couche de peur, tu sais. Voilà. Ça ressemble à ça, mon aventure. Tu sais, il y a une partie de moi qui comprend pas comment que l'humain va faire pour évoluer si on analyse toutes les situations en fonction de nos peurs. C'est destructeur de faire ça. Ça nous détruit, nous, parce que ça ne nous permet pas d'évoluer. Ça nourrit de l'anxiété. Ça nourrit des croyances négatives. Ça entraîne des blocages.
Tandis que si tu prends ces peurs-là, puis que tu les mets dans le chemin, puis que tu avances avec, bien souvent, ils diminuent, ils disparaissent, ils se transforment en quelque chose de vraiment plus intelligent. Parce qu'une peur, là, c'est comme... C'est comme un signal d'alarme qu'il faut arriver à faire taire. Tu sais, c'est pas tout le temps de l'instinct, là. De l'instinct, c'est bon, faut être capable d'être assez en écoute de soi puis en ressenti de ce qui se passe autour pour justement développer de l'instinct du ressenti. Ça aide à prendre des bonnes décisions. Mais prendre des décisions avec la peur, c'est jamais des bonnes décisions. On n'a pas le choix parfois là, d'utiliser nos mécanismes face à la peur. Mais je pense sincèrement que, en tout cas, avec l'expérience que je viens d'acquérir, disons, je me sens bien plus maintenant unie à ce qu'il y a dans la nature que anxieuse par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Je sens qu'il faut que je respecte ce qu'il y a là, que c'est normal que cette nature-là, plus grande et plus forte que tout, là, elle nous amène à nous sentir petits, mais en même temps, il faut. Ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est clairement, on en fait partie de la nature. Fait qu'on est un élément contributif à cette nature-là. Elle ne nous appartient pas. Mais il ne faut pas en avoir peur. C'est ce que je retiens. Voilà. Même chose pour les humains. J'en ai croisé des beaux humains tout le long de mon parcours. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir des gens qui, eux, portent des choses négatives à l'intérieur d'eux-mêmes, puis qui vont générer aussi de la violence, de l'agressivité. Est-ce qu'eux-mêmes y avaient géré leur peur? Est-ce qu'eux-mêmes y avaient fait une analyse ou une introspection de comment collaborer avec la vie? Je sais pas. Mais en même temps, là, aujourd'hui, dernier jour du périple, que j'analyse, là, je pense vraiment qu'on est foncièrement bon, en autant qu'on se rapporte à une certaine confiance en soi, puis à une confiance en plus grand aussi. Mais ça, c'est mes croyances à moi, puis c'est des croyances qui me font du bien, et c'est des croyances qui me permettent d'avancer. Fait que c'est sûr que je vais choisir ça plutôt que des croyances qui m'amènent dans des spirales négatives. Voilà. Fait que pour répondre à tous ceux qui m'ont demandé si j'ai eu peur, je vais leur dire, il y avait de la peur, puis il n'y en a plus. Bye! Je vous aime. Merci beaucoup de tous vos mots, de votre soutien. Ça a été super dans l'expérience, là, d'avoir des écrits ou des petits commentaires. Ça fait toujours du bien parce que on se sent relié, puis on se sent apprécié, puis je pense que tout le monde
a besoin de ça aussi. Donc, je vous retourne la balle. Je vous apprécie énormément.